Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéoliste et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Et oui, j'ai fait du Hero Kids aujourd'hui dans l'espace et c'était très plaisant. La plupart des joueurs, c'est des joueurs que j'ai eu il y a 2 semaines. Il y en a qui s'étaient réinscrits aujourd'hui parce qu'ils essayaient ça pour la première fois, la dernière fois. Ils ont vraiment adoré. Fait qu'ils sont revenus, ce qui est excellent. Fait que j'ai pu avoir 2 belles parties quand même avec plein de péripéties. J'ai pris un des scénarios de base de Hero Kids qui proposait dans le catalogue officiel. Là. Donc ici, c'est un vaisseau qui atterrit, puis il y a comme qui apporte quelqu'un qui souhaite l'invasion des robots, peut tout transformer tout le monde en robot, tout ça. J'ai un peu tourné autour de cette thème-là parce que j'ai pas lu vraiment le background, mais je sais que c'est un vaisseau qui s'atterrit dans la ville et il faut essayer d'arrêter moi je l'ai appelé le relais noir, là, parce que c'est je me souviens plus de son nom en anglais, mais c'est comme un genre de Dark Vador cheap qui veut transformer tout le monde en robot, puis amener un vaisseau, puis là, il menaçait de faire exploser la ville et que tout le monde soit transformé en robot. C'était ça son affaire. Fait que là, je mettais des jetons sur la table en partant, une pile de jetons, puis à toutes les X5, j'enlevais un jeton jusqu'à temps que ça explose. Question qu'il y ait un enjeu, puis que wow, ok, il faut se dépêcher, tout ça. Écoute, les 2 groupes ont pas mal eu de fun. Tu sais, dans le fond, le premier groupe, ben, tu sais, à un moment donné, il y a une petite fille dans le groupe qui, elle, le travail d'équipe, c'était pas son fort, fait que je faisais des jokes avec ça. Ah, ouais, écoute. Mais quand même, elle a réussi à s'en sortir. À un moment donné, elle voulait se sauver. Là. Elle voyait que mathématiquement, il était dans la merde. Mais ils ont pris comme des décisions faisant en sorte que, ils ne battaient pas contre les ennemis. Ils disaient, oh non, je continue. Ils voulaient juste découvrir la map. Ils disaient, ouais, mais les ennemis vous courent après. Puis là, à un moment donné, ils voyaient qu'il y avait de plus en plus d'ennemis qui leur tiraient dessus. Fait qu'il fallait qu'ils se défendent. C'est ça. Mais quand même, c'était très drôle. Il y a eu un joueur qui était là, que lui, je l'ai déjà eu avant. Il est quand même petit. Ben écoute, il y a des bonnes idées, tout ça. Il jouait le bonhomme avec la grosse roche, qui pitch des roches. Puis non, il y avait quand même un bon travail d'équipe, la première petite gang. On a réussi, tout ça. Puis je pense qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que le méchant, à la fin, il a voulu se sauver, mais ils ont fait décoller le vaisseau dans l'espace. Ils l'ont enlevé de la ville pour qu'il ait explosé dans l'espace. Le problème, c'est qu'il y avait des prisonniers dans le vaisseau. Je l'ai essayé d'appeler les melondiens. Parce que, tu sais, j'avais fait une joke, là, 2 semaines par rapport à des melons, là. Fait que là, j'ai des bonhommes en papier qui ont de l'air des Romuliens. Je pense que je vous l'ai raconté, si vous avez écouté ça. Bon. Puis, tu sais, ils ont comme une arme dans les mains, mais quand tu regardes l'arme, ça a l'air d'une tranche de melon. Tu sais, il n'y a pas de couleur, mais ça a le look. Fait que là, je leur montrais. C'est vrai, il y a des melons. C'est ça, là, je délirais avec ça. Et je les ai appelés les melondiens. Les melondiens, ils sont prisonniers, là. Parce que le méchant Dark Vader Cheap, le relais noir, tu sais, dans le fond, il les a pris prisonniers et puis il a volé leur vaisseau. Fait que là, il y avait l'enjeu des prisonniers. Ça a été long avant qu'il allume que c'est pas vous n'êtes pas obligé de les libérer, mais eux autres, ils pourraient vous aider. Tu sais, il y aurait un certain avantage à ce que vous les libériez. Mais tu sais, des fois, ils sont petits, ils comprennent pas les enjeux de ça. Mais peut-être au bout de champ, quand ils arrivaient d'une scène dans la salle où il y avait des prisonniers, tu sais, au secours, il y a des prisonniers là. Puis, tu sais, j'expliquais des affaires ici. Il y a comme une capsule de sauvetage en passant. Les prisonniers pourraient tout rendre. Les prisonniers là, à qui appartient le vaisseau, en quelque sorte, pourraient se sauver par là. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Il y a un des joueurs, il dit, OK, je vais emmener le vaisseau dans l'espace, je vais le faire exploser dans l'espace. Je dis, ouais. Là, j'ai dit, écoute, c'est pour toi, là. Les prisonniers pètent tout avec. Puis regarde, oui, mais au moins, on va avoir sauvé la ville. OK, ils comprenaient cette logique-là. Mais finalement, ils ont décidé de sauver les prisonniers puis de les éjecter. Puis c'est ça, la jeune fille qui n'était pas en équipe a décidé de sauter dans la capsule de sauvetage avec les prisonniers. C'est ça. Fait qu'elle s'est comme retirée du danger par elle-même. Mais là, il y avait juste les 2 autres qui étaient mal pris. Il y avait leurs espèces de motos en papier, je les avais fait. Écoute, la moto, ils peuvent la télécommander, l'amener à eux autres. La moto peut aller un peu dans l'espace. Et le méchant, le Dark Vader Cheap dans leur cas, ben, ils ont comme craqué la vitre du vaisseau dans lequel il allait se sauver parce que le vaisseau se séparait, il pouvait partir avec une partie, il pourrait s'en aller avec une partie du vaisseau. Puis laisser le restant exploser, mais là, ils ont comme foncé leur moto dans la vitre, fait que là, ça fait de la pression, tout ça, il s'est fait éjecter dans l'espace. Fait que là, il y en a un qui était sur le point de mourir, mais ils sont pas morts, mais le joueur dit, ben moi, au moins, je suis content, lui, il est plus là. T'sais, lui, son but, là, c'était fait, le méchant est parti. Fait que, tu sais, dans le film, dans sa tête, c'était job done.
Ce qui est correct, tu sais, c'était comme, on a réussi notre mission, même si je perds mon personnage, mais l'autre, il est venu le sauver avec sa moto. Juste à temps, c'est correct. J'avoue que je laissais les dérouler, puis ça aurait pu arriver, tu sais. Mais encore là, c'est Hero Kid, c'est quand même un peu que tu amènes ça vers, OK, ben, il survit à la fin, tu sais, quitte à ce qu'il soit à l'hôpital, tu sais. Mais il était content. L'autre gang d'après, même affaire, il y avait 3 joueurs. Mais là, il y avait 3 joueurs qui étaient là la dernière fois, ils étaient fébriles, ils voulaient leur même personnage. Et 2 petits nouveaux qui essayaient ça pour la première fois. Écoute, même histoire, au début, ils sont un peu gelés, ils comprennent pas trop ce qu'ils ont à faire, mais on va dire après 20 minutes, et là, wow, il y avait des idées, tout ça. Les 2 personnages étaient bons en programmation d'ordinateur. Fait qu'eux autres, il y avait toutes sortes de moments où ils pouvaient utiliser leur talent, et essayer d'aller chercher des indices, ouvrir des portes qu'ils pouvaient pas. Tu sais, puis écoute, ils finissaient par avoir un bon travail d'équipe. Tu sais, 2 petits gars qui se connaissent pas pantoute, il y en a un qui était bon en mécanique, l'autre en informatique. OK, on va essayer d'aller chercher le méchant dans sa cabine. C'est la même affaire, le méchant était dans sa cabine, laisse éjecter, laisse exploser le vaisseau. Et je vous ai eu. Je disais une joke par rapport à Relais Noir, là. Je disais, là, quand il sourit, c'est pas des dents, c'est des clés USB. Tu sais, je trouvais ça bien drôle. Imagine des clés USB dans la bouche. C'est la joke du siècle. Les enfants trouvent ça drôle, en tout cas. Puis, c'est ça. Mais il y en a un des joueurs qui a pris comme le tireur d'élite. OK? Puis le méchant était en arrière d'un mur de force que tu pouvais comme... Tu sais, le programmeur, le réparateur essayait d'enlever, mais en attendant, le tireur d'élite, je dis, écoute, lui, il y a des balles rebondissantes. J'ai dit, peut-être qu'il y a une craque dans le mur qui fait en sorte que tu pourrais comme envoyer la balle là où il est. Oui, on l'essaye. Là, j'ai mis une difficulté genre 5, là. Puis, tu sais, il y a, comme l'espèce d'habileté de... C'est un bon viseur, il est précis. Fait que, tu sais, il a réussi, c'est drôle. Fait que la balle rebondissante dans la cabine du méchant, il a réussi à le pogner, il a enlevé un dommage. Fait qu'il était très fier de ça, tu sais. Là, ils ont enlevé le mur de force, le bonhomme roche qui était caché en roche, il est sorti de sa cachette, là, il a pitché une roche dessus, puis tout. Quand ils ont réussi à le capturer, à arrêter la bombe, eux autres, ils ont fait ça de façon un peu plus propre que l'autre groupe, en quelque sorte. Mais ils ont quand même réussi, ils ont vraiment eu du fun. Et encore une fois, surtout pour les nouveaux, je leur ai donné leur fiche de personnage que j'ai fait imprimer, je leur ai donné des bonhommes à découper, je leur ai donné des ennemis. Écoute, ils les voulaient pour vrai, là. Ils étaient vraiment... Écoute, ils partent avec ça, puis les parents disaient, pour ceux qui étaient là dans les faits, écoute, ils jouent avec leurs feuilles. Sérieusement, je plante des graines du bonheur en tabarnouche. Ils partent avec leur fiche de personnage, c'est ça qui arrive. Là, tu sais, c'est expérimental, mais la prochaine fois, je pourrais faire comme déjà un petit kit dans lequel je prépare, mettons, 2 ennemis, des petits bonhommes avec les fiches des ennemis, des affaires bien simples, puis go, tu sais, amusez-vous avec vos bonhommes en papier. Tu sais, question de stimuler l'imagination, ils vont rouler des dés, ils vont inventer des règles, clairement, mais on s'entend qu'Hero Kid, c'est assez facile à saisir, fait que probablement, ce qu'ils vont faire, il y a bien des bouts que ça va ressembler à comment on fait ça. Mais ils ont ça. Bref, Hero Kid, c'est vraiment le jeu du bonheur. Moi, j'avais déjà répondu à une question de RPG Week par rapport à ça. Oui, Hero Kid, c'est vraiment le jeu du bonheur. J'ai déjà collé à la shot que je vais faire du Hero Kid Super Héros à l'automne. C'est ceux qui sont intéressés à venir essayer ça. On va voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Super Kids. Puis je vais vous avouer, Super Kids sont vraiment cool, les personnages. Je trouve que l'aspect super-héros colle très bien Hero Kids. Fait qu'on va sortir mes classiques de super-héros et voir ce que ça donne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.